Santé, rails, autoroutes, eau, etc. Depuis plus de 30 ans maintenant, on assiste à une destruction systématique de tous nos biens et services publics. Ils sont asséchés financièrement et transformés en terrain de jeu ultra lucratif pour quelques grands groupes privés. Et c'est d'ailleurs là que se font la plupart des grandes fortunes. Toujours au nom d'un manque d'argent public, alors que la France n'a jamais été aussi riche globalement. Le secteur du gaz et de l'électricité n'a pas échappé au pillage et a été livré à la concurrence du privé progressivement depuis le début des années 2000. Pourtant, EDF était l'entreprise préférée des Français. Les prix de l'électricité étaient très bas. Et pourtant, il était évident que l'électricité, qui est une industrie de réseau, ne se prêtait pas du tout au marché. D'abord, l'électricité est un bien de première nécessité. Ensuite, le système électrique est une horlogerie de haute précision qui nécessite des investissements de très long terme et une coordination très fine entre tous les moyens de production et les réseaux. Découper ce système en morceaux, mettre en place de la concurrence entre les différentes parties, a conduit à le fragiliser et à augmenter ses coûts. Le bilan de cette ouverture à la concurrence est sans appel. Les prix d'abord. Ils ont grimpé. En 15 ans, c'est plus 75% pour le gaz et plus 36% pour l'électricité. Et pour la seule année 2019, dans l'électricité, c'est plus 5,9%, alors que les coûts de production en France n'ont pas changé. Le système est devenu ultra compliqué et opaque. Plus personne ne s'y retrouve entre EDF, Enedis, RTE et les quelques 150 concurrents. Les clients sont confrontés à des démarchages abusifs réguliers. Les agences de proximité ont fermé. 5000 postes ont été supprimés à EDF avec bien sûr des conséquences sur la qualité de service, la proximité, la recherche, etc. Les interventions qui étaient gratuites sont devenues payantes et les délais se sont allongés. Et le développement des énergies renouvelables est très lent et extrêmement coûteux. Mais malgré cet échec, comme pour les autres services publics, le gouvernement persiste et signe et s'apprête à poursuivre son découpage dans le cadre d'un projet nommé Hercule. Cette fois, il séparerait la partie production historique d'EDF, le nucléaire principalement, qui elle resterait publique, du reste d'EDF qui serait privatisé et où l'on trouverait l'activité commerciale d'EDF, les services, les énergies renouvelables, les systèmes d'outre-mer et surtout Enedis pour les réseaux de distribution. Ce nouveau découpage en entités pourtant techniquement très dépendantes les unes des autres fragiliserait un peu plus le système électrique, pousserait les prix encore plus à la hausse et ferait perdre à l'État le contrôle sur la transition énergétique en remettant les clés de ce secteur stratégique à des acteurs privés. Cela signifierait aussi un renoncement à pouvoir investir sur le long terme à la hauteur des enjeux dans la transition écologique. Et on généraliserait ainsi un système aberrant, déjà partiellement mis en place, dans lequel une multitude de courtiers en énergie se fondent la marge en achetant à prix fixe de l'électricité, principalement à EDF, pour la revendre librement aux particuliers et aux entreprises. Plus de tarifs régulés garantis pour tous, place à la négociation individuelle. Et l'activité commerciale d'EDF serait reléguée à la même enseigne que ses courtiers, obligés d'acheter à l'autre partie d'EDF sa propre production au même prix et dans les mêmes conditions que les autres. Alors cela rappelle le secteur bancaire, où la banque centrale prête aux banques privées à un taux très bas, pour que ces mêmes banques prêtent ensuite aux particuliers à des taux beaucoup plus élevés, et d'autant plus élevés généralement que les clients ont des revenus faibles. Et encore, ces banques fournissent au moins un service aux clients, ce qui n'est même pas le cas de ces courtiers en énergie, puisque l'électricité est livrée aux clients par Enedis, et que c'est Enedis qui les facture. Pour reprendre l'analogie proposée par la CGT, c'est un peu comme si on demandait à tous les boulangers de ne pas vendre le pain qu'ils fabriquent, mais de les mettre à disposition de courtiers à un prix fixe pour que ceux-ci les revendent au prix qu'ils veulent, même pas aux clients, mais à l'étal de ces mêmes boulangers. Bon, l'autre conséquence de cette nouvelle découpe est la privatisation partielle d'Enedis, qui gère donc les réseaux de distribution d'électricité, avec à la clé très probablement une mise en concurrence via des appels d'offres d'Enedis avec des acteurs 100% privés comme Veolia par exemple. Ce mécanisme a été mis en place pour la distribution d'eau potable et de plus en plus de villes en reviennent. Les mobilisations citoyennes se sont multipliées devant les hausses de prix et le manque d'investissement que cela a provoqué. Pour justifier ce nouveau découpage complètement abracadabrantesque d'EDF, le gouvernement met en avant les besoins de financement du parc nucléaire. Or, d'autres solutions bien moins coûteuses et bien plus efficaces existent. Ce projet de découpage vise en fait simplement, une fois de plus, à privatiser tout ce qui rapporte de l'argent en laissant les risques au public. Face à ces intérêts privés qui ont manifestement l'écoute du gouvernement et de l'Union européenne, seule une mobilisation citoyenne importante permettra de mettre un terme au pillage de nos services publics, celui de l'énergie comme les autres. Faites entendre votre voix dans la rue, auprès de vos élus, en signant les pétitions et les référendums comme celui contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Sinon,
Quand tout sera privé, on sera privé de tout.